je vous retrouve en direct de Cannes, au Carlton, où je passe quelques jours et je vais vous embarquer dans cette vidéo, dans ma semaine de déconnexion, mi-vacances, mi-travail de fond pour la nouvelle année. Et comme promis, suite à vos demandes dans la dernière vidéo, je vais vous faire aussi un petit point sur comment j'organise mon année, comment je manifeste, comme vous aimez bien dire, parce que c'est un terme que beaucoup de personnes utilisent. Alors moi, je vous avoue, je suis pas hyper branchée loi de l'attraction, etc., au sens un petit peu pensée magique. Par contre, je suis ultra intentionnelle dans mes choix, dans ma manière d'aborder à chaque fois des nouveaux cycles. Justement, je vous en parlais dans la dernière vidéo, je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre d'infos si jamais vous l'avez loupée et que vous voulez la regarder. Toujours est-il que voilà, donc là je suis quelques jours dans le sud de la France, quelques jours à Cannes et puis ensuite je vais aller à Monaco et donc pour moi c'est vraiment l'endroit parfait, la Côte d'Azur, pour prendre le temps de reflect, prendre le temps de m'organiser, prendre le temps de me reposer, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mer, vous avez vu quelques images, je vous en remets maintenant pour vous montrer un petit peu, mais vraiment ce bleu, cette ligne d'horizon infinie de la Méditerranée, ça me gorge d'énergie et ça me permet surtout de me recentrer, c'est-à-dire de faire un peu silence dans tous mes besoins, toutes mes ambitions, tous mes... Voilà, c'est comme si à la fin de l'année je suis un peu comme ça, et puis surtout en vivant à Paris on est quand même dans un espèce de rythme de trucs très intense, et donc là d'être ici ça me permet vraiment de me recentrer, essayer d'être beaucoup plus à l'écoute de mes besoins, de mes envies, etc. Donc voilà les amis, c'est le programme de cette vidéo. Let's go! Les amis, je peux même pas vous dire comment c'est magnifique. Regardez ça. Incroyable. Bon, je pense qu'elle est littéralement à 14 degrés, mais j'ai tellement envie de me baigner, c'est magnifique. Et franchement, j'ai chaud avec ma veste, genre il fait peut-être 16 degrés, il est 11h du matin, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Une qualité de vie vraiment pas tarder à déménager ici, non, je vous le dis. Enfin, c'est canon. De toute façon, vous le savez, hein, mon endroit de rêve, c'est de déménager à Los Angeles ou à Miami. Maintenant, pour plein de raisons, famille, boulot, etc., c'est compliqué. Par contre, le sud de la France, c'est pas compliqué. Donc, l'idée fait son chemin. Balade dans la ville. Je suis allée me chercher des petits masques en tissu. Ce soir, ça va être ambiance skincare et room service, ma passion, avec un petit film de Noël. Je vous raconte pas. Et regardez ce panorama, vraiment, on se croirait à Beverly Hills. C'est trop beau. Vraiment. C'est trop beau. Je vous jure, dès que je vois la mer, il y a un truc en moi qui s'apaise et... Non, surtout je me sens à ma place. Je crois que c'est vraiment ça le mot qui décrit ce que je ressens, c'est que je me sens chez moi. Dès qu'il y a de la mer quelque part ou l'océan, il y a un truc qui feel like home, tu vois. C'est trop beau. Regardez ça. On est quand même, je tiens à le dire, on est le 27 décembre. Hein. Regardez. Voilà, 27 décembre à Cannes. Les gens sont sur la plage, ça vit, il y a du monde. C'est superbe. Franchement, c'est superbe. Au programme de cette semaine de déconnexion, sport. Ces derniers temps, j'ai pas eu assez de temps et surtout pas assez de discipline autour du sport, du bien-être et tout. Donc voilà, je profite vraiment de ces moments de déconnexion. En plus, à l'hôtel, il y a une super grande salle de sport. Surtout qu'en 2025, j'ai vraiment envie d'avoir une bonne shape, donc c'est-à-dire d'être plus musclée, de me remettre vraiment à la muscu. Notamment pour ma posture, muscler mon dos, etc. Donc voilà, je suis contente de reprendre. Et bon, il y a des gens qui sont arrivés, mais je vous disais en gros... remise en forme, reprise du sport à fond, j'ai trop hâte, ça me fait trop bien déjà par avant. Donc là, let's go, je vous montre un peu la salle, elle est trop bien. Enfin, pour une salle d'hôtel, vraiment incroyable.
ça fait tellement de bien. J'ai fait 45 minutes en full body, cardio en échauffement, 15 minutes, j'ai couru. Après, voilà, exo, poids du corps, vous avez vu. Ça m'a fait énormément de bien. Maintenant, je vais aller me démaquiller parce qu'en fait, je suis venue direct après ma journée. Ils ont tout ce qu'il faut, c'est trop bien, regardez. Il y a tout pour se démaquiller, pour se recomponer et tout. Donc je vais utiliser les petits produits qu'ils nous ont mis à dispo et faire un petit hammam. Ça va être trop bien. Les amis, je vous retrouve dans ma salle de bain. Je finis ma skincare. J'utilise cette crème là, Vino Hydra, crème sorbet hydratante de chez Caudalie, je l'adore. Et je voulais vous parler d'un truc. C'est vraiment l'attitude à cultiver vis-à-vis de ses rêves, de ses objectifs, etc. En fait, on oublie vraiment que quel que soit ce avec quoi on est au départ, que ce soit sa situation familiale, son environnement, etc., on a toujours le choix. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes coincé, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous avez ce rêve, pourquoi cet objectif il est plus difficile pour vous que pour quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est de réfléchir et de mettre votre énergie au service du comment. Ok, là aujourd'hui maintenant je suis comme ça, comment est-ce que je fais pour utiliser au mieux mes atouts à moi, pour changer ma réalité, pour me détacher du regard des autres, pour améliorer ma capacité à passer à l'action. En fait, c'est ça qui compte. Et bien sûr qu'il y a une partie de nous qui a envie d'aller chercher le pourquoi, d'aller comprendre ce qui s'est passé dans l'enfance, dans les traumas, etc. Parce que, ça fait du bien de comprendre pourquoi, tout simplement. 2, et c'est là le danger, parfois ça nous enlise aussi dans des excuses. C'est-à-dire qu'en fait, on s'arrête pas uniquement à la compréhension du pourquoi. On se dit, ok, bon, je sais d'où ça vient et donc j'avance maintenant, je me concentre sur la suite. Non, on s'enlise sur, ouais, mais je suis comme ça parce qu'en fait, il s'est passé ça dans mon enfance, parce qu'en fait, j'ai pas eu les bons parents, parce qu'en fait, je viens pas de la bonne famille, parce qu'en fait, je suis pas née dans le bon genre, parce qu'en fait, je suis pas comme ceci, je suis pas comme cela, je suis pas assez grand, je suis pas assez belle, je suis pas ceci, je suis pas cela. Et le problème, c'est qu'en fait, on se trouve toujours des excuses pour ne pas changer, pour ne pas se dépasser, pour ne pas passer à l'action. Et moi, je trouve ça dommage. Et je fais vraiment partie de ceux qui défendent une philosophie de l'action et du dépassement de soi. Je suis intimement convaincue et persuadée que l'être humain a la capacité de se transcender, de se dépasser pour aller dans la direction où il veut aller. Et donc c'est vraiment important de sortir selon moi le plus rapidement possible du pourquoi, des excuses, de la compréhension pour plutôt aller vers le comment, vers l'action, vers l'accomplissement de soi en fait. Et ça passe par plein de choses, ça passe par apprendre à poser son cadre, apprendre à poser ses limites, gagner en clarté sur ses objectifs, solliciter de l'aide. Il y a plein d'étapes voilà, qui typiquement que je travaille avec mes clients parce que vraiment le propre du coaching c'est justement de s'inscrire dans cette philosophie là. Mais c'est vraiment fondamental de le comprendre et en fait pour moi il y a toujours un day one, c'est à dire qu'en fait pour moi il y a un moment où tu bascules, il y a un moment où tu te regardes littéralement dans le miroir et tu te dis ok, qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux continuer à me trouver des excuses, est-ce que je veux continuer à raconter l'histoire de voilà pourquoi j'y suis pas arrivée, voilà pourquoi pour moi c'est plus difficile, voilà pourquoi ceci, voilà pourquoi cela. Est-ce que je veux continuer à raconter cette histoire là ou est-ce que un jour je veux commencer à raconter l'histoire de comment j'y suis arrivée. C'est ça qui compte en fait. Et je voudrais vraiment qu'on se souvienne tous chacun à quel point on a le pouvoir, la capacité de changer sa réalité, de prendre littéralement sa vie en main. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est une évidence pour tout le monde, je dis pas que tout le monde part du même point de départ. D'ailleurs, si vous avez lu la première partie de mon livre, vous savez à quel point dans mon parcours personnel, je suis en capacité aussi de voir parfois ce qui m'a manqué, ce qui me manque encore aujourd'hui. Néanmoins, vous voyez, dans mon livre, cette partie-là, elle fait une dizaine de pages. C'est un sixième du livre, même pas, un huitième du livre. Et puis après, en fait, il y a tout le reste du livre, 7/8 qui parle de, ok, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on avance? Comment on trouve sa zone de génie? Comment on trouve sa voie? Comment on passe à l'action? Comment on crée un entourage qui nous convient? Comment on identifie quels sont ses super pouvoirs, ses talents qu'on va pouvoir derrière monnayer, transformer en business, transformer en super pouvoir, etc.
comment avoir des feedbacks plus positifs, comment s'affirmer, comment poser un cadre, comment dépasser ses peurs. En fait, c'est ça qui compte à la fin de la journée. Et en fait, là, je suis en train vraiment de, comme je vous le disais, de faire une pause, d'introspecter, de prendre le temps vraiment de d'ancrer aussi les leçons de 2024. Et même si tout ça, je le sais, je me le rappelle régulièrement. Et ça, c'était aussi l'un des gros rappels, une des grosses leçons revisitées en 2024 pour moi. Et que j'ai vraiment envie d'amener avec moi, chevillée au corps, et de me rappeler que, en fait, j'ai déjà choisi moi. En fait, je préfère raconter l'histoire de la Jade qui aura réussi, qui aura mis ça en place, que la Jade qui n'est pas arrivée parce que elle est née sur une trop petite île, et puis elle est née femme, et puis elle est née racisée, et puis elle n'avait pas forcément le bon entourage, et puis en fait elle a eu des carences affectives, et puis en fait ceci. Tout ça est vrai. Mais est-ce que j'ai envie de continuer à me définir par ça toute ma vie? Non. Non, non, non. Je veux plutôt raconter l'histoire de la suite en fait. Et je voudrais vraiment, vraiment, vraiment vous rappeler que vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas votre passé. Et vous pouvez décider au moment même où vous regardez cette vidéo que aujourd'hui et demain seront différents. Que la suite de votre histoire ressemble à autre chose. Vous pouvez le décider maintenant. Votre passé ne vous définit pas. Votre passé n'est pas votre identité. Votre passé ne conditionne pas votre futur. Et demandez-vous précisément si vous vous affranchissez de ce bagage, si vous décidez de le poser au bord de la route. À quoi est-ce que vous avez envie que le chemin qui s'offre à vous ressemble? De quoi est-il composé? De qui est-il composé? De quelles émotions? De quels accomplissements? De quel environnement? C'est ça que j'ai envie de vous amener à vous demander. Donc voilà, vraiment prenez le temps de vous poser ces questions-là et de passer à l'action ensuite derrière. Bonjour, j'ai mal dormi. Les amis, je suis enrhumée depuis 3 semaines, non-stop. Genre non-stop. Toute cette partie-là de mon visage est complètement congestionnée, c'est horrible, donc je m'étouffe la nuit. Ça se voit à ma tête, j'ai très très mal dormi. Aujourd'hui, vous voyez, je suis déjà en tenue. Le programme, c'est petit-déj de championne. Parce que bon, ici, c'est juste incroyable, le buffet et tout, c'est magnifique. Petit-déj de championne. Ensuite, salle de sport pour se bouger un petit peu. Et puis, on va se promener un petit peu encore à Cannes, profiter de la mer, du beau temps. Et ensuite, direction Monaco pour 2 jours. Donc voilà, c'est chouette, le périple French Riviera continue. Je vais commencer avec la nouvelle année, une petite cure. Vous savez, je vous en avais parlé de ginger shot, donc des shots, des petits jus comme ça, de la marque PAF. Là, gingembre, pomme, citron, donc c'est le ultime, c'est le plus fort, qui donne vraiment un coup de boost. Et en fait, ils m'ont envoyé la cure de 1 mois. Attendez, je vais vous chercher. Il y a une petite feuille et tout, attendez. Voilà, alors, en gros, t'as comme ça un programme et chaque jour tu croîtes, donc je vais commencer aujourd'hui. C'est sur 24 jours et c'est à prendre au cours du petit-déj. Donc là, je vais le descendre avec moi. Donc c'est 1 jus par jour et en gros, la cure de shot, c'est vraiment pour tonifier naturellement l'énergie. Donc 24 shots avec donc pomme 65%, gingembre 25%, citron jaune 10%. Tout est bio. Le goût est hyper bien parce que moi je suis assez difficile avec tout ce qui est de manière générale les jus, les compléments, les trucs comme ça. Moi il faut que ce soit bon et que ça soit simple. En fait les trucs il faut touiller soi-même, machin, 50 000 trucs. Je veux bien faire mon matcha de temps en temps, mais faut pas qu'on commence à m'ajouter là des comprimés, là une potion, là machin, là truc DIY et tout, je sais pas quoi. Donc ça c'est hyper pratique, c'est hyper simple, c'est tout petit. Donc voilà, donc ils m'ont envoyé ça et ils m'ont mis aussi une petite carte dans le colis avec, en fait, il y a un diagnostic qu'on peut faire pour savoir quelle est la cure qui correspond le plus à nos besoins, donc sur leur site internet. Et
Ils m'ont mis... Ah oui, donc t'as 10% quand tu profites quand tu fais le diagnostic, t'as 10% sur les offres. Et en plus de ça, je crois qu'ils m'ont envoyé sur Insta, faudrait que je regarde, un code promo pour mes abonnés. Donc je vous le mettrai à l'écran, je sais pas où il est, j'irai voir ça. Mais en tout cas, c'est trop chouette. Moi, je suis vraiment fan de ces trucs-là. J'avais découvert quand j'étais allée faire un cours de hot yoga à Burning Bar à Paris. Une salle très fancy, très Paris, quoi, très Paris. En vrai, très Los Angeles, où en fait tu fais du... Il y a plusieurs cours et tout, il y a des cours de burning bar, il y a des cours donc de bar au sol, il y a des cours de yoga, il y a pas mal de cours un peu comme ça, dans une salle infrarouge chauffée à 35 degrés, donc vraiment trop cool. Et en sortant, j'avais vu ça, je fais « Ah, mais j'ai toujours voulu prendre des petits shots de ginger shot, on va voir ce que ça donne. » Et j'ai goûté et j'ai adoré. Je vous mettrai toutes les infos pour ces petits jus paf là en description. Et puis vous m'en direz des nouvelles. C'est reparti pour une petite séance de sport aujourd'hui. J'ai essayé, franchement je suis trop fière de moi. J'ai vraiment essayé de bien manger pendant mon séjour et c'est plutôt chose faite. Quasiment pas de sucre raffiné, dessert et compagnie. Des bonnes protéines, des légumes, des choses très fraîches, des produits de la mer. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, le but, ça va être juste de faire un petit décrassage. Donc, petite cardio, un peu de cardio, un peu de muscu et un peu de hit full body parce que j'aime bien. Et voilà. Et je vous remonte parce que la dernière fois, il y avait du monde dans les vestiaires, donc j'ai pas trop pu vous montrer. Mais c'est vraiment très beau. Donc c'est la salle de sport du Carlton. Donc là il y a des ouvertures, donc il y a une lumière naturelle très belle, il y a des douches, etc. Et au fond, il y a un hammam et un sauna. Donc je pense que je vais me faire un petit sauna tout à l'heure. Et après il y a vraiment une immense douche. Vraiment c'est très beau. C'est très beau. Et c'est rare qu'il y ait quand même des salles de sport vraiment qualitatives dans un hôtel. Et là pour le coup c'est le cas. Donc ça c'est cool. Donc voilà, let's go, en motivation, on y va. On va faire des sports. Les amis, je suis arrivée à Monaco. Je suis en train de me promener sur la nouvelle ville. Vous savez, ils ont complètement construit en fait sur la mer. Tout ça c'était la mer avant, ça n'existait pas, ça pareil, enfin il y avait que de l'eau partout. Et ils ont littéralement construit une nouvelle ville, une extension de Monaco sur l'eau. On est en train de visiter là, c'est incroyable. C'est assez spectaculaire en termes d'innovation, d'architecture, enfin c'est vraiment assez difficile à se le représenter. Mais c'est superbe. Je vous montre un petit peu. Hop. Je suis en train de descendre des marches. Voilà. Donc là, vous voyez, tout ça, ça n'existait pas. C'était... Enfin là, littéralement, on est en pleine mer. C'est construit en pleine mer. Et ça ressemble à ça. Nouvelle ville entière. Vous voyez? C'est dingue, hein? Les amis, on se retrouve dans une nouvelle salle de bain. Je suis arrivée à Monaco, je suis au Fairmont, c'est très sympa. Je vais faire un petit masque là, que j'avais pas eu le temps de faire quand j'étais à Cannes, donc ce sera l'occasion. J'ai pris pas mal de temps là pour me reposer, pour lire et tout ça, parce que je manque de temps, vraiment de lecture et de... Vous savez, du temps d'ennui qui nous permet en fait de réentendre les petites voix intérieures, qui nous permet d'avoir un peu plus de clarté mais dans le quotidien, d'être plus présent aussi, vraiment avec une qualité de présence toute particulière. Bref, donc là aussi pendant ce séjour dans le sud, j'essaye vraiment d'être très à l'écoute de mes sensations, de mon corps, des petites voix intérieures, etc. Et en fait ça passe forcément par une forme de dépouillement, c'est-à-dire essayer d'alléger au maximum les to-do list, essayer de pas avoir une approche ultra productive de ces journées, etc. Ce qui n'est vraiment pas facile pour moi parce que j'ai un tempérament quand même assez actif. Donc voilà, c'était un petit peu mon défi là des derniers jours. Donc là, je vais prendre un petit temps après une matinée justement, balade, on bouge, etc.
pour prendre un petit peu soin de moi, je vais faire ça. Et je vais aussi commencer à vous parler de ma méthode pour justement manifester. Parce que je vais vous dire ce que je mets derrière ce terme dans 2 minutes. Mais manifester la vie à laquelle j'aspire, concrétiser mes ambitions, etc. Donc, quand je parle du fait de manifester sa vie, c'est à travers, grosso modo, 3 grandes étapes, ou en tout cas 3 grands piliers. 1, la clarté. Essayez d'avoir le plus de clarté, de lucidité, de précision, de la manière dont on s'écoute soi, dont on prend en considération ses besoins et ses désirs, dont on articule ses ambitions, etc. C'est-à-dire, pour moi, le rapport à soi et le rapport à la vie, le rapport aux objectifs, etc. doit être vraiment teinté de clarté, de précision, ça doit être sharp. Deuxième gros pilier, ça va être de cultiver, on va dire, la bonne approche stratégique. C'est-à-dire, ok, sur quelles ressources est-ce que je peux me baser? Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Quelle est la manière dont je vais pouvoir le mieux articuler mes objectifs de sorte à ce qu'ils soient vraiment atteignables? Comment est-ce que je design un peu tout ça? Et la troisième étape, c'est vraiment, ok, quel système je mets en place pour pouvoir passer à l'action? Parce qu'en gros, une fois que ta vision de où tu veux aller, ce que tu aspires à être, etc., c'est super clair. Que tu as identifié comment est-ce que tu vas atteindre cette vision et la concrétiser, il manque les systèmes, la répétition, l'organisation, la discipline pour être sûr d'arriver à l'objectif. Et donc pour moi, c'est vraiment les 3 piliers, les 3 parties qui vont justement permettre de concrétiser ce à quoi on aspire, en fait, tout simplement. Alors ça y est, on va se poser sur un petit peu ma méthode pour manifester la vie de mes rêves. Derrière cette formule un petit peu, pensée magique comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment en fait d'aller en détail sur ok, comment est-ce que je passe grosso modo d'une idée, d'une intention à une action concrète qui s'incarne dans ma vie. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se pose et qu'on aille vraiment en détail, étape après étape, dans ce chemin vraiment que je fais entre le moment où je pose une intention sur mon année jusqu'à comment j'intègre des actions concrètes dans mon quotidien jour après jour pour justement créer une vie qui soit source pour moi d'alignement, de joie, d'épanouissement, de sens, etc. Parce qu'en fait derrière la vie de ces rêves, pour moi c'est pas quelque chose qui va prendre racine dans des biens matériels, des lieux, des choses comme ça, mais plutôt dans un profond sentiment d'être à sa place et d'être sur son propre chemin, c'est-à-dire de mener une existence qui pour soi est juste, est joyeuse et nous permet petit à petit d'avancer vers ce que l'on s'imagine comme étant une vie finalement qui aurait été à la hauteur de nos espérances. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de la trame que j'ai créée et que j'ai donc suivie pour faire le bilan de mon année 2024 et pour préparer 2025, puisqu'on est pile dans cette période-là, de sorte à ce que vous puissiez vraiment suivre la méthode de A à Z et passer à l'action aussi dans votre quotidien. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je commence par faire un bilan de l'année précédente. Bon, jusque-là, rien de transcendant, mais j'essaye de le faire selon des critères un petit peu différents. Première chose, les faits. C'est-à-dire, je regarde ce que j'ai accompli et ce que je n'ai pas accompli en 2024 par rapport à ma liste d'objectifs de l'année précédente. C'est-à-dire, du début d'année 2024, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai pas accompli? Est-ce que j'ai pas accompli? Pourquoi? Bon, ça, c'est quelque chose d'assez factuel. Ensuite, je me place du point de vue de 2 choses qui sont selon moi 2 curseurs intéressants à regarder quand on se pose ce genre de questions. C'est 1, dans mon année 2024, qu'est-ce qui a été source de joie? Et 2, qu'est-ce qui a été source de sens? Donc j'essaye vraiment de repasser mon année au filtre de ces 2 critères, de sorte à identifier vraiment, tout simplement ce qui m'a rendue heureuse et ce qui m'a fait me sentir à ma place. La joie et le sens. Et 3e étape,
je note mes prises de conscience et mes apprentissages. Parce que j'ai vraiment un rapport à la vie qui est celui de de l'angle du progrès. Je pense sincèrement, ou en tout cas c'est peut-être ma valeur ambition qui s'exprime dans toutes les sphères de ma vie par ce prisme-là, mais j'ai vraiment la conviction que le désir de progrès, le désir de grandir, d'apprendre, d'évoluer est à la racine de l'être humain et que donc c'est vraiment ce qui doit parfois guider aussi nos choix, nos positions stratégiques, etc. Et donc vraiment, je termine ce bilan par ok, quelles sont mes prises de conscience et mes apprentissages? Qu'est-ce qui, dans les 365 jours qui viennent de s'écouler, me reste en termes de compréhension de moi, des autres, du monde, de mon environnement, de mes ressources, etc. Ensuite, deuxième étape, je fais un exercice que je propose d'ailleurs dans le manifeste journal à la toute fin, pour ceux qui l'ont, qui est mon livre et qui justement est un guide introspectif qui vous permet aussi de créer une vie plus épanouie, plus alignée. C'est, grosso modo, une question en 5 points. Qu'est-ce que je veux en 2025? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux posséder? Qu'est-ce que je veux ressentir? 5 angles pour commencer à visualiser et à identifier clairement ce que vous voulez. Là, on parle de ce que vous désirez. Ok? Donc, c'est vraiment se demander, ok, ce que je veux être, qui je veux être. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai noté 3 choses. Donc, je veux être une femme, une femme, une femme, L'une des 3 choses que j'ai notées et que je partage avec vous, je veux être une femme d'affaires accomplie. Et j'ai mis 2 points. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, par exemple, une bonne gestion de mon business, une approche financière encore plus stratégique, etc., etc. Donc, ok, ce que je veux être, c'est une femme d'affaires accomplie. Puis il y a d'autres points qui m'appartiennent. Ensuite, il y a qu'est-ce que je veux vivre. Ce que je veux vivre, c'est-à-dire, autre verbe, c'est ce que je veux expérimenter. Vous voyez? Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que je veux expérimenter? Par exemple, j'en donne 2. J'ai mis, je veux vivre des collaborations professionnelles d'envergure. J'ai noté aussi que je voudrais vivre un séjour en Californie ou à New York. Voilà. C'est des choses concrètes, pas encore tout à fait précises en termes de durée, de comment, etc., etc. On n'est pas encore sur le comment, mais là on essaie déjà de visualiser, d'identifier ce que l'on veut donc être, vivre, accomplir. Là on est plus dans des objectifs déjà. Posséder, on est dans du matériel, ce que je veux posséder. En l'occurrence, moi j'ai mis que je veux posséder plus d'actions en bourse. Je veux posséder différents objets qui ont du sens pour moi. Et vous voyez, c'est pas que des objets matériels, ça peut être aussi des actions, des investissements, un nouvel appartement, whatever it is. Et la dernière étape, mais la plus importante, qu'est-ce que je veux ressentir? Moi, j'en ai noté 5. Il y a 5 ressentis en particulier que je veux avoir en 2025. Je peux vous en parler. Moi, je veux ressentir de la stimulation. Je veux ressentir de l'assurance. Je veux ressentir du plaisir. Entre autres choses. Vous voyez? Donc, déjà, ça donne un petit peu une cartographie, une vision assez claire de ce que vous voulez en 2025. Et ça, vous allez voir, ça va être finalement un filtre assez intéressant et assez puissant parce que, je vous donne un exemple. Si, par rapport aux prochaines étapes, je veux dire, si vous avez mis que vous voulez ressentir de la sérénité et qu'ensuite, un peu plus tard dans la méthode, quand vous notez vos objectifs, vous dites je veux doubler mon chiffre d'affaires. Pas sûr que doubler son chiffre d'affaires soit très cohérent par rapport au fait de ressentir de la sérénité. Parce que par définition, ça va peut-être ici vouloir dire hustle, peut-être sacrifier des choses à un moment donné qui sont importantes d'un point de vue peut-être du bien-être, ça va peut-être dire déséquilibrer à certains moments l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ça veut peut-être dire plein d'autres choses. Donc, est-ce que vraiment, en repassant au filtre de ces 5 points, les objectifs sont cohérents ou pas? Donc c'est pour ça que cette deuxième étape, ce que je veux à travers ces 5 critères, c'est super important, c'est parce que ça va être votre phare, votre guide, vos balises en fait, pour la suite de la méthode. Ensuite, troisième étape, moi j'aime poser une intention. J'aime poser une intention, alors ça j'en ai déjà parlé aussi dans un épisode de podcast, etc. J'en parle régulièrement, mais pour moi, être intentionnel dans sa stratégie, c'est le point de départ pour une stratégie qui fonctionne. Ok, donc 2024 par exemple, mon intention c'était 2024,
sera l'année où je m'engage pour mes rêves. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis engagée, je me suis mouillée pour réaliser certains de mes rêves, notamment le livre, etc. etc. Ok ? Donc ça, c'est vraiment une intention. 2025, ce sera quoi comme année ? En une phrase, qu'est-ce qui vraiment sera le fil rouge de votre année ? Ensuite, quatrième étape, les objectifs. Alors moi, j'aime bien les catégoriser. En l'occurrence, j'ai 7 catégories. Business, développement personnel, finance, relations, santé, physique, spiritualité. Et je vais vraiment noter, identifier tous mes objectifs dans toutes ces catégories-là. En faisant attention à vraiment formuler mes objectifs de manière smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et timé, c'est-à-dire dans une temporalité précise, vous voyez, avec des deadlines, etc. Donc vraiment, là pour chaque catégorie, j'identifie quels sont mes objectifs avec cette contrainte qu'ils soient tous smart. Donc par exemple, ça j'en ai déjà parlé aussi sur le podcast, mais de dire voilà, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, ce n'est pas un objectif. Dire je veux faire X euros de chiffre d'affaires avec X pourcentage de marge, ça c'est un objectif par exemple financier. Ou dire je sais pas moi, d'un point de vue par exemple des finances, j'aimerais épargner, ce n'est pas un objectif. Dire je voudrais épargner X milliers d'euros ou X centaines d'euros dans ça, ça et ça, d'ici telle date, ça c'est un objectif smart. Vous voyez, donc c'est vraiment avoir de la rigueur au moment où on identifie ses objectifs. Et à chaque fois, demandez-vous, ok, est-ce que là les objectifs que je suis en train d'identifier, est-ce qu'ils m'appartiennent vraiment ? Donc est-ce qu'ils vont être source de joie et de sens ? 2, est-ce qu'ils sont bien cohérents par rapport à ce que je veux vivre, être, accomplir, posséder et ressentir ? Donc est-ce que c'est bien sharp et est-ce que c'est bien cohérent, etc., etc. Vous voyez, donc on commence déjà à avoir un truc un peu qui se matérialise. Ensuite, 5e étape, c'est ce que j'appelle identifier les actions clés de succès. Donc les actions clés de succès, ce sont les actions qui vont faire levier et qui vont être vraiment fondamentales pour chacun de vos objectifs. Donc en fait, les objectifs, 4e étape et 5e étape, les actions clés de succès, sont intimement liés. Pour chaque objectif, vous allez vous demander, ok, quelles sont les 2-3 actions clés de succès qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Donc, si par exemple, votre objectif, ça va être, si on prend ce truc du business, je vous dis n'importe quoi, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2025. Action clé de succès, ça va peut-être être recruter une équipe de 3 personnes, ça va peut-être être, je sais pas moi, créer ma stratégie de contenu sur LinkedIn, ça va peut-être être faire 3 événements B2B, vous voyez, donc c'est, ok, quels vont être les 1, 2 ou 3 actions clés de succès qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Ensuite, 6e étape, celle qui est fondamentale pour vraiment manifester tout ça et que ça devienne concret, c'est ce que j'appelle les habitudes et plannings. C'est-à-dire, pour toutes les choses que vous avez identifiées là, vous allez les traduire en routine et en habitudes qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Si par exemple vous avez comme objectif cette année de perdre 5 kilos, le fait d'identifier comme habitude de devoir aller 3 fois par semaine à la musculation, de devoir faire ses courses à intervalles réguliers pour toujours avoir les bons aliments liés à votre diète, si ça va être par exemple de trouver un partenaire de workout, soit un coach, soit une pote avec qui vous avez envie de faire ce challenge, etc. etc. Donc c'est, ok, comment est-ce que j'inclus ces habitudes-là dans ma vie quotidienne. Et donc, une fois qu'on a identifié quelles sont ces habitudes et leur temporalité, on va pouvoir tout de suite là, au moment où on fait cette planification-là, intégrer les blocs de temps dans son agenda. Donc moi par exemple, il y a des blocs de temps comme ça qui, ça y est, ils sont programmés de janvier à décembre 2025, ils sont fixes, et en fait, je sais déjà que pour atteindre les objectifs que j'ai identifiés, je devrais show up, je devrais être accountable par rapport à ces blocs de temps, par rapport à toutes ces petites habitudes qui s'intègrent dans le quotidien. Parce que aucun objectif d'envergure ne se réalise sans des micro-actions répétitives toute l'année au quotidien. Et ça, c'est vraiment une étape ultra importante. C'est peut-être pas sexy, mais c'est la vérité. Donc moi, j'ai vraiment, en fait, des catégories. C'est-à-dire que j'ai un premier onglet dans habitudes et planning qui est, ok, quelles sont les choses à faire en début d'année que je dois faire
une bonne fois pour toutes. Par exemple, dans mon objectif santé, il y a le fait de faire mes bilans, etc. Donc au début de l'année, je prends tous mes rendez-vous avec tous les spécialistes, ophtalmo, gynéco, dermato, etc. au début de l'année, pour toute mon année, avec les bons intervalles, etc. Comme il y a beaucoup d'attentes pour les spécialistes, je le sais, et ben je prends tous mes rendez-vous en début d'année, c'est fait. Donc par rapport à l'un de mes objectifs santé, c'est aligné. Après, j'ai un autre onglet à faire en début de chaque trimestre. Donc par exemple, si c'est, je vous dis n'importe quoi, si vous savez que cette année vous voulez particulièrement prendre soin de vos cheveux, je vous dis n'importe quoi, ben chaque début de trimestre, vous bookez votre soin du trimestre, votre soin Tokyo du trimestre par exemple. Ok, donc chaque début d'année, check, j'ai intégré toutes les petites habitudes. Troisième étape, j'ai aussi tout ce que je dois faire chaque mois. Par exemple, moi, en fin de mois, j'ai un check mensuel sur justement l'avancée de toutes mes tâches et tous mes objectifs. Donc j'ai un check qui est déjà aussi programmé dans mon agenda avec des petits rappels, où j'ai un check le dernier jour de chaque mois pour voir où j'en suis, ce qui doit être ajusté, quelles sont les habitudes qui fonctionnent, celles qui fonctionnent pas, pourquoi, etc. Donc ça, pareil, c'est déjà planifié. Et après, quatrième point, j'ai mon organisation hebdomadaire, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quelles tâches, comment j'organise en fait par exemple mes tâches professionnelles. Ça, je vous en avais aussi parlé dans la vidéo, la première vidéo 24 heures dans ma vie d'entrepreneuse, sur un petit peu comment j'articule les tâches de mon business dans mon quotidien. Et ça, c'est encore un autre sujet. Donc vous voyez, ça découle vraiment habitudes et planning, qui sont la sixième étape, mais qui sont vraiment liées. J'identifie toutes les bonnes habitudes que je dois intégrer et je l'intègre tout de suite dans mon planning. C'est timé, c'est mesuré, il y a des rappels, ça roule. Et enfin, septième étape, tout ça en fait moi c'est sur un document Notion, mais vous vous organisez comme vous voulez, sur un carnet, etc. Moi je trouve que la version digitale pour le coup est plus simple parce que si on doit bouger des blocs, supprimer, renoter, etc. c'est plus simple d'un point de vue de la visualisation. C'est d'avoir justement noter mes checks mensuels, donc janvier, février, mars, avec à chaque fois, moi en l'occurrence, les trois métriques que je vais observer, mon CA, donc mon chiffre d'affaires, parce que je suis à mon compte, j'ai mon entreprise, mes objectifs qui ont été atteints ce mois-ci, et les ajustements nécessaires. Et là, cette nomenclature-là, elle est déjà notée, organisée, calibrée pour chaque mois de l'année. Et donc quand je ferai mon check à la fin du mois, je vais remplir à chaque fois ces 3 KPI, ce qui me permettra d'avoir une overview à chaque fois très stratégique, très précise de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et où j'en suis par rapport à la big picture. Donc voilà un petit peu déjà pour la méthode. Maintenant, il y a un dernier point que je fais, mais une fois que j'ai fait tout ça et que je suis super claire sur ce que je veux accomplir, comment, avec quelles ressources, etc., c'est de réaliser le fameux vision board. Le vision board, en soi, si on le fait tout seul juste parce que ça nous fait kiffer sur Pinterest, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Par contre, de matérialiser par des images, fixer la vision qu'on vient de construire d'un point de vue stratégique, à travers des mots, des images, des lieux, des personnes, des représentations iconographiques, ça va vraiment nous permettre d'ancrer cette vision et de venir la cultiver au quotidien. Donc typiquement, ce vision board que j'ai fait, qui est sous mes yeux, je le mets en fond d'écran de mon ordi, je le mets régulièrement aussi en fond d'écran sur mon téléphone, je viens le visiter tout le temps, donc par exemple dans mes checks mensuels, vu qu'il est en homepage en fait sur l'espace Notion que j'ai créé pour suivre mon année. À chaque fois que je vais faire mes bilans mensuels, je vais voir en premier ce vision board, et donc c'est une manière aussi d'ancrer la vision, de se remémorer pourquoi on fait tout ça, parce que littéralement cette vie de rêve, elle existe déjà visuellement sur ce vision board. Donc ça c'est hyper important, ça fait 4 ans que je fais ça religieusement, et c'est vrai que mon degré à la fois d'épanouissement mais aussi de performance s'est considérablement amélioré et a explosé depuis que je fais tout ça. Non pas parce que c'est de la pensée magique encore une fois et que oh ça y est je manifeste dans l'univers, non, mais c'est parce que je suis hyper intentionnelle, hyper organisée, hyper disciplinée, et qu'en même temps je mets toute une dimension émotionnelle qui va me permettre justement de me transcender et de faire le petit pas de plus, y compris quand je suis fatiguée, que je perds la motivation, que je perds de vue un peu parfois le sens. Et non, je viens
tout le temps me reconnecter à pourquoi on fait tout ça, pourquoi je me lève le matin, etc. Donc voilà un petit peu ma méthode que j'utilise pour vraiment manifester la vie de mes rêves, tout ce que je mets en place depuis toutes ces années, et j'espère que ça va vous inspirer, et surtout que ça va vous donner en fait des clés de compréhension qui vont peut-être vous permettre de créer votre propre méthode. Ça c'est la dernière étape et c'est important. Moi je vous présente ma méthode qui fonctionne pour moi, mais n'hésitez pas à vous dire ah ouais ça me parle, je prends, ah ça me parle moins, je laisse, mais comment est-ce que je peux garder l'enseignement et twister le comment pour que ça corresponde mieux à moi, comment je fonctionne, comment je suis, où est-ce que je vis, etc. etc. Donc voilà pour ce point, n'hésitez pas à me mettre dans la section commentaires si jamais vous voulez des précisions, s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous voulez d'autres exemples, je serais ravie de continuer un petit peu ce travail avec vous en commentaire. Et puis go, moi ce que je vais faire là c'est que, donc j'ai déjà fait toute cette partie là, je vais avancer un petit peu justement sur le à faire en début d'année, parce que j'ai pas encore tout checké, notamment, donc là ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai booké mes rendez-vous médicaux, j'ai fait mon tri de dressing, matériel informatique, etc. Et il y a encore des petites choses que je voudrais mettre en place avant de bien démarrer l'année. Donc je vais me poser une petite demi-heure, là je vais bosser. Et puis après je pense que je vais sortir et reprofiter un petit peu du ciel bleu de Monaco. Ça y est les amis, je suis de retour à Paris. J'en profite pour vous souhaiter une très 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 belle année. Qu'elle soit synonyme d'amour, de liberté, de santé, de réussite. Quel que soit le visage que vous avez envie de donner à toutes ces choses. Ayez le courage d'aller chercher ce qui vous appelle en 2025 et soyez vraiment, vraiment, vraiment les créateurs de votre vie. Je ne cesserai de vous le dire, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de s'offrir justement les opportunités qui comptent pour nous et de créer vraiment cette vie qui nous ressemble et qui nous inspire. En tout cas, j'ai adoré vous filmer cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il y a plein de contenus très cool qui arrivent cette année et à nous laisser un petit like sous la vidéo du jour si elle vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt ici sur YouTube et je vous embrasse.